Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on va travailler c'est et il est. Pourquoi? Parce que je vois que parfois, je reçois des messages qui mélangent les deux. Tout d'abord, il faut savoir donc que malgré le fait que ce sont des expressions très très utilisées, il y a une certaine différence entre les deux. Et en plus, c'est bien de bien les connaître. Pourquoi? Parce que c'est plus facile quand on va parler de quelqu'un ou de quelque chose. Ici, on voit bien qu'on a le verbe être conjugué au présent, en sachant que oui, on peut adapter ces expressions-là et les utiliser aussi au passé, au futur, dans n'importe... Bon, pour presque tous les temps verbaux. Et de même, on peut utiliser aussi ces expressions dans sa forme ou dans ses formes, pour les deux, dans ses formes négatives. Bien, ici, on a donc c'est, il est. Je vous rappelle que c'est, donc on a une élision, les démonstratifs, plus le verbe, que devient c'est. Et il est, oui, on utilise la troisième personne du singulier, en sachant que dans les deux cas, on peut utiliser aussi en tant que sujet neutre, c'est-à-dire quand on ne parle pas forcément de quelqu'un du sexe masculin, mais qu'on peut utiliser dans certains cas dans les sens neutres, c'est-à-dire une expression qui n'a pas vraiment un genre, mais qu'il faut utiliser un sujet. Par exemple, quand on va parler des airs, le mot air, c'est un mot féminin, pourtant je dis par exemple, il est 21h, donc là j'ai besoin d'un sujet dans ma phrase. Ensuite, il faut savoir aussi quels sont les moments qu'on les utilise et pourquoi on les utilise. Ici, bien évidemment, je peux adapter. Par exemple, si je parle d'une femme, je peux dire elle est. Ok? Si je parle d'un groupe, je peux dire on est. Mais bien, on verra avec les exemples. Tout d'abord, on a c'est et quand est-ce qu'on l'utilise? C'est il est utilisé surtout pour présenter quelqu'un ou quelque chose, pour désigner, par exemple, une profession, parler de quelqu'un, d'une caractéristique, donc je peux utiliser pour désigner quelque chose. Je peux utiliser avec une date, Je peux encore utiliser pour parler d'un endroit, donc un endroit, et aussi pour commenter quelque chose de manière générale. Donc, pour commenter, de manière. Et ici, quand je dis de manière générale, soit positive, soit négative. Ok? Je vais vous donner des exemples. Donc, bonsoir, ce qui arrive maintenant, c'est soit on travaille avec c'est et il est. Ici, donc, on peut utiliser pour présenter. Par exemple, si on parle d'un nom ou d'un prénom, on peut utiliser aussi un surnom. C'est quoi un surnom? C'est une façon avec beaucoup de tendresse avec laquelle on parle de quelqu'un. Par exemple, je peux dire c'est maman. C'est maman. Ici, c'est la façon comme j'appelle ma maman. Donc, pas forcément j'ai besoin du nom ou du prénom, mais c'est maman. Je suis en train de désigner, je parle de cette personne. Je peux dire par exemple, c'est Julie. Ici, si je dis c'est Julie, j'ai déjà un prénom. Donc, c'est Julie. Je peux dire par exemple, c'est Nicolas, un nom masculin, c'est papa, il n'y a pas de souci. Mais je peux dire par exemple, c'est Madame Langlois, par exemple. Mais je peux désigner aussi quelqu'un, Monsieur le maire, pour parler du maire. Donc, c'est Monsieur le maire. Donc, si je suis en train de présenter ou désigner quelqu'un, ok? Donc ici, mais vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas ajouté
un déterminant pour l'instant. On verra ensuite avec le déterminant. Donc ici, c'est maman, je dis directement. C'est Julie, je dis directement. C'est Madame Langlois, je dis directement. C'est Monsieur le maire, je dis directement. À partir de là, donc ici, on parle par rapport à un nom ou un prénom. On peut utiliser aussi, donc oui, avec un déterminant. Qu'est-ce que c'est un déterminant? Ce sont de petits mots qu'on utilise pour déterminer si le mot qui suit, il est masculin, féminin, singulier ou pluriel. Il y en a plusieurs, parmi lesquels on a les articles, par exemple les articles indéfinis, c'est un, c'est une. On a les définis, le, la et l'apostrophe. On a les démonstratifs, ce, cette. On peut utiliser les possessifs, mon, ton, son, parmi d'autres. Et on a aussi les numéros, par exemple 2, 3, 4. Donc on peut utiliser plusieurs déterminants. Donc l'objectif, c'est de faciliter l'identification d'un mot, masculin, féminin, singulier ou pluriel. Pour ceux qui n'étaient pas là samedi, surtout samedi matin, parce que je fais en live, donc je travaillais justement les genres masculin ou féminin. Ce live, il est déjà disponible aussi sur ma chaîne YouTube. Donc si vous n'étiez pas là, après, je vous invite de le regarder, c'est vraiment intéressant. Du coup, ici on peut dire par exemple, ici je dis c'est monsieur le maire, mais je pourrais dire par exemple ce, le maire, tout simplement. Quelle est la différence? Au lieu d'utiliser monsieur, je dis directement. Et ici, il y a donc un article défini. Je peux dire, par exemple, c'est mon ami, pour parler de quelqu'un, c'est mon ami. Et attention, car on a une petite règle. Si les mots qui viennent après mon déterminant, ici, possessif, l'adjectif possessif, s'il commence par une voyelle, même s'il s'agit d'un mot féminin, je dois utiliser ici le masculin. Pourquoi? Pour faire la liaison, pour éviter deux voyelles ensemble. Donc je peux dire par exemple, Nicolas, c'est mon ami. Ici, ça serait mieux, il est mon ami, mais dans ce sens, juste pour présenter. Ok? Juste donc, c'est mon ami. Mais si j'ai une amie, par exemple, si je parle de Julie, je peux dire c'est mon ami au féminin. Donc, mon ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ami commence par une voyelle. Donc, c'est ton ami, la même chose. Ton ami au masculin, ton ami au féminin. Pourquoi? Parce que les mots commencent par une voyelle. Donc, cela arrive pour les mots commencent par une voyelle ou H muet. Je pourrais dire encore, c'est une recette de famille, par exemple. C'est une recette de famille. Pour présenter cette recette, je peux poser une question. C'est ton livre, par exemple? C'est ton livre? Donc ici, on a aussi toujours avec le c'est. OK? Bien, pour ceux qui sont arrivés maintenant, on travaille avec c'est et il est. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Et je vous invite une fois de plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Même si je vous partage pas trop ici sur TikTok, sur YouTube, je suis plus régulière. Je partage beaucoup plus de matériel. Et surtout, ici, sur TikTok, les gens n'aiment pas une vidéo qui dure plus que 3 minutes. Donc, parfois, j'évite parce qu'il vraiment, il n'y a pas d'explication que, c'est possible. Mais c'est pas vraiment la meilleure explication de donner en juste 3 minutes. Donc, voilà. Bien. On va continuer. Donc, bonsoir à tous qui arrivent maintenant. On continue. Donc, ici, on parlait des déterminants. Donc, on peut utiliser c'est plus un déterminant. Une chose très, mais très courante qui arrive, c'est quand on utilise c'est plus quelque chose au pluriel. Ici, j'ai tourné juste. Ici, je laisse les sujets pour ceux qui arrivent. C'est très courant que quand on utilise le pluriel, surtout quand on s'exprime à l'oral, qu'on utilise les singuliers. C'est une faute. Par rapport à la grammaire, oui. Ah, mais on utilise quand on parle. Oui, ce n'est pas parce qu'on utilise que ça veut dire que ce soit correct. Mais c'est-à-dire que c'est plus courant. On est déjà habitué. C'est-à-dire que quand on a c'est au singulier, son pluriel, c'est égal, c'est son. Donc ici, singulier,
pluriel. Je vais ajouter ici parce que sinon quelqu'un va arriver après et dire que c'est pas la même chose. C'est juste pour vous montrer qu'il y a le singulier et le pluriel. Si je dis par exemple, si je parle d'un groupe de personnes, je peux vous dire, par exemple, ce sont mes amis. Ce sont mes amis. Sauf que quand on parle au pluriel, donc ce sont mes amis, et quand on s'exprime à l'oral, c'est normal de dire parfois c'est mes amis, c'est mes amis. Ah, tu vois ces gens-là? Bah, c'est mes amis. Donc, on dit, pourtant, ça ne veut pas dire qu'il soit correct. Selon l'orthographe, c'est incorrect. Mais on les utilise normalement. Quelqu'un a mis, par exemple, c'est avec S. Donc là, non. Je vous rappelle qu'ici, c'est, il y a la fonction des sujets neutres de la phrase. Donc lui, il ne prend pas le pluriel, ok? Du démonstratif. Donc non. C'est, on le garde au singulier, c'est le verbe qu'on doit modifier. Il passe donc du singulier au pluriel. Ok? Voilà. Ensuite, dit ça, on peut utiliser aussi avec un pronom tonique. Donc plus un pronom tonique. Et là, peut-être vous posez la question, mais c'est quoi un pronom tonique? Quand je vous dis je, tu, il, elle, on, nous, vous, il s'agit de pronoms personnels ou de pronoms sujets. C'est pour indiquer qui fait une action dans un contexte. Les toniques, c'est pour renforcer une idée ou quand il vient à la fin ou au milieu d'une phrase. Par exemple, c'est moi. Ici, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est nous, c'est vous, ce sont eux. Donc là, on utilise le tonique. OK? Donc là, quand on a le tonique, on utilise aussi c'est. Une faute aussi qui est très très courante, c'est parce que, surtout quand on a cette structure, c'est plus tonique. Ensuite, qui plus une continuation, il faut faire l'accord avec les sujets d'ici. Ok? Par exemple, c'est très très courant, hein? C'est juste pour vous montrer. Parfois, la personne, elle dit comme ça. C'est moi qui a fait. Donc, la personne, elle dit comme ça. Je vais ajouter comme ça. Pourquoi? Parce que comme il y a le c'est ici, la personne pense qu'on doit utiliser le a à la troisième personne. Sauf que je parle de moi. Donc, c'est moi. Et donc, le sujet ici, c'est moi-même. Donc, l'accord, je dois utiliser c'est moi qui ai fait. Pourquoi? Parce que l'auxiliaire ici, il fait l'accord avec la première personne. Donc, c'est moi qui ai fait. Donc, si je dis seulement comme ça, c'est moi qui a fait, c'est une faute. Donc, c'est moi qui ai fait. Pourquoi? Parce que l'accord, donc, c'est avec la première personne. De même, si je vous dis, par exemple, c'est toi qui a pris. Donc, vous voyez qu'ici, je mets directement, donc, a fait l'accord avec toi. Parce que c'est l'équivalent à tu. Donc, tu as pris, donc c'est toi qui as pris. Donc, attention parce que vraiment, je vois énormément de gens qui utilisent ici, après le qui, toujours la troisième personne du singulier. Mais non, on doit faire l'accord avec l'équivalent tonique de son pronom sujet. Bien. Ensuite, on peut utiliser aussi c'est pour parler d'une date. Donc, une date ou un moment. Par exemple, quand on dit, si je vous pose la question, le cinéma, virgule, j'ai isolé ici, donc le cinéma, virgule, c'est samedi ou dimanche. C'est samedi ou dimanche. Donc ici, c'est pour préciser un moment, n'est-ce pas? Donc, je peux dire, par exemple, c'est samedi. Et je peux ajouter des précisions. C'est samedi soir. Non, c'est samedi matin. Non, c'est dimanche l'après-midi. Donc, je pourrais ajouter une précision encore. Pas seulement du jour, mais aussi du moment de la journée. Donc, je pourrais ajouter. Il y a aussi, par exemple, quand on parle le live, c'est quand? C'est
lundi soir. Donc, lundi soir, ou les lundis soirs pour spécifier que c'est tous les lundis. Donc, je pourrais utiliser aussi avec un jour de la semaine. Il n'y a pas de souci. Je peux utiliser un mois précis. Donc là, dès qu'on parle d'un moment spécifique, on peut utiliser donc c'est. On peut utiliser aussi quand on parle d'un endroit. Donc ici, quand on parle d'un endroit, je peux dire par exemple sa maison, c'est où ta maison? Donc je peux utiliser par exemple, c'est ici, c'est en France. C'est au Canada. Donc ici, c'est juste pour vous montrer que je peux utiliser un pays au féminin, au masculin. C'est aux États-Unis, n'importe. Hein. Donc je peux utiliser la différence, c'est que je dois utiliser donc une préposition avant le pays. Je peux dire par exemple, c'est à Lyon, pour préciser une ville. Donc ce que je ne peux pas oublier, c'est la préposition. Mais je peux utiliser donc un pays, soit masculin, soit féminin, soit singulier, soit pluriel. Et je peux ajouter aussi une ville pour ajouter des précisions. Je peux utiliser aussi avec un adjectif qualificatif. Mais attention, parce que ce n'est pas seulement un adjectif qualificatif, mais il faut qu'il soit au masculin. Donc l'adjectif qualificatif, et ici c'est vraiment où les gens ont vraiment des difficultés. Donc masculin et singulier. Donc c'est bien précis. Hein? Si je vous dis par exemple, Paris. Donc, qu'est-ce qu'on entend par exemple? Paris, c'est une ville, donc Paris. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on pense? C'est une ville, donc on pense plutôt qu'on va dire Paris c'est belle. C'est qu'on pense. Paris c'est belle. Ici, c'est la première faute. Pourquoi? Vous voyez que j'ai isolé Paris. Donc, à partir du moment que j'isole le nom Paris, donc mon sujet, c'est ici, c'est. Donc, automatiquement, je dois utiliser donc l'adjectif qualificatif masculin et singulier. Dans ces cas-là, je ne vais pas dire Paris, c'est belle, mais plutôt Paris, c'est beau. Ah, mais c'est bizarre. Ce n'est pas le cas. C'est par rapport à la grammaire. Donc, par rapport à la grammaire, Paris, c'est beau. Pourtant, si je veux vraiment utiliser l'adjectif féminin, je peux dire par exemple, Paris est une belle ville. OK? Donc ici, j'ai adapté ma phrase de façon que je puisse utiliser Paris et je puisse utiliser donc belle. Paris est une belle ville. Donc Paris est une belle ville. Donc ici, je peux utiliser. Mais si je garde avec cette structure ici, avec C, donc après, je dois utiliser le masculin. OK? Donc Paris, c'est beau, même s'il soit un peu bizarre pour nous, mais donc Paris, c'est beau, donc Paris est une belle ville. OK? Donc je fais l'accord ici en bas. Pourquoi? Parce que Paris ici, je sais que c'est une ville, il s'agit d'une ville, et donc je fais l'accord au féminin. Pourtant ici, je garde au masculin. C'est la même chose quand on utilise des expressions avec quelqu'un des. Donc, quand je vous laisse faire la capture d'écran. Quand j'utilise quelqu'un des, par exemple, Marie est très généreuse. Marie est très généreuse. Mais Marie, donc, est quelqu'un des généreux. Donc, vous voyez qu'à partir du moment que j'utilise quelqu'un de, je dois utiliser aussi l'adjectif qualificatif masculin et singulier. Donc, même si ce soit un petit peu bizarre. Pour ceux qui arrivent maintenant, n'oubliez pas, il y a un sujet à chaque jour, donc je ne mélange pas les sujets parce que sinon après, on ne s'en sort pas. Donc, pour la personne qui m'a demandé par rapport aux verbes et tout ça, je pense qu'il y a déjà par rapport à ces verbes, plusieurs verbes sur ma chaîne YouTube. D'accord? Voilà, donc je vous laisse faire la capture d'écran. À la fin, je reviens. OK? Donc, voilà. Ensuite, on continue. Donc ici, on avoue quand est-ce qu'on utilise donc
c'est. Maintenant, on va commencer à voir quand est-ce qu'on doit utiliser ou il est. Par exemple, on utilise il est en sachant qu'on peut avoir le variant elle est s'il s'agit d'une femme ou d'une chose au féminin. Mais surtout, on utilise plus un adjectif qualificatif. On a vu là qu'il fallait utiliser l'adjectif qualificatif après c'est si on isole. Donc, ça devient le sujet de la phrase. Mais ici, quand on utilise l'adjectif qualificatif, c'est pour qualifier une personne précise ou une chose spécifiquement. Donc ici, c'est très, très précis. Par exemple, je dis directement, je parle d'une personne, donc je peux dire par exemple, il est intelligent. Il est intelligent. Je peux dire par exemple, il est mince. Mince, c'est un synonyme de maigre. Il est drôle. Il est drôle. Donc, je peux ajouter des caractéristiques par rapport à cette personne. Donc, il est naïf avec F, naïf. Il est beau, oui. Il est drôle, il est français. Je peux ajouter aussi une nationalité. Il est français, il est portugais, il est canadien. Donc, on peut utiliser tout ce qu'on a vu hier. On peut parler de ses caractéristiques par rapport à la morale. Il est gentil, il est honnête. Je peux parler des caractéristiques physiques. Par exemple, il est petit, il est grand, il est rond. Donc, je peux ajouter une caractéristique à cette personne, soit positif, soit négatif. Par exemple, il est malhonnête. Malhonnête, c'est normalement une caractéristique négative, un défaut, mais là, on peut associer aussi. OK? Attention, car ici, dans ces cas-là, on ne peut pas ajouter le déterminant. OK? Donc, on ne dit pas, par exemple, il est un drôle. Non. Il est un français. Non. Si on utilise un déterminant, il faut ajouter un complément. Donc, là, on verra après dans les exercices, mais en général, donc, on utilise c'est plus le déterminant, tandis qu'il est, on ne l'utilise pas. C'est la même chose ici, donc c'est le point numéro 2, quand on parle des professions, des métiers en général. Donc, quand on parle des professions, des métiers, donc je peux dire par exemple, il est serveur, j'ai pensé déjà au est, c'est pour ça. Il est professeur, il est chanteur, il est danseur, il est boulanger, il est ouvrier, il est médecin, il est avocat. Pourtant, si je dis avec les déterminants, je dois utiliser c'est. Par exemple, je dis c'est mon professeur, mais je ne dis pas il est mon professeur. Non. Je dis c'est mon médecin, mais je ne dis pas il est mon médecin. Bien évidemment que je peux utiliser dans certains contextes quand il y a un complément, mais là, c'est vraiment quand il s'agit des exceptions. En général, donc, on utilise il est plus la profession. OK? Ensuite, on peut utiliser aussi il est plus quand je veux parler des heures en général. Pourquoi? La question officielle, quand on va poser la question, bien évidemment, on sait qu'on peut utiliser plusieurs façons de parler des heures, surtout quand on est dans un contexte familial, c'est-à-dire que je parle avec ma famille et mes amis, je peux dire tout simplement il est quelle heure, c'est quelle heure, des choses très très informelles, mais la question officielle c'est quelle heure est-il? Donc quelle heure est-il? Donc le sujet il vient à la fin de la question et on commence toujours par il est. Toujours par il est, oui. Même s'il s'agit par exemple, après, si j'ai par exemple, il est 18h. Il est 18h, je vais utiliser il est et pas ils sont 18h. Ça n'existe pas. Donc, il est 18h. Il est midi, par exemple. Il est midi. Il est 21h. Donc, toujours, je peux utiliser il est plus l'heure suivante. OK? Donc, voilà.
il est. Je peux utiliser aussi pour parler directement en mélangeant tous. Je pourrais par exemple mélanger c'est plus il est. Donc c'est très courant d'ajouter une précision après en mélangeant les deux. Mais là, ce que je ne peux pas faire, c'est remplacer l'un par l'autre comme si c'était normal. Je vous rappelle donc qu'ici, il s'agit du verbe être. C'est-à-dire que si je peux conjuguer le verbe être au présent, au passé et au futur, je peux aussi varier l'expression ici. Par exemple, vous avez déjà entendu peut-être un conte de fées qui commence par « il était une fois ». Donc, il était une fois, c'est le « il est », mais à l'imparfait. Je pourrais dire, par exemple, c'était mon professeur. C'était mon professeur. C'est aussi l'imparfait, mais avec l'expression « c'est ». Donc, oui, je peux utiliser dès que je sache que s'il faut adapter, donc comment est-ce que je vais adapter. Ici, c'est possible cette adaptation-là. D'accord? Bon, vu ça, je vous laisse faire la capture d'écran par rapport à ça. S'il vous plaît, faites attention parce que je vois de petites fautes là. Par exemple, il était une fois, il était, c'est avec T. N'oublie pas, la marque du il, c'est le T. Était avec S, c'est je, I, tu. Je vous invite vraiment sur ma chaîne YouTube. Hier, je vous ai partagé une vidéo qui c'était justement le verbe être et avoir conjugué au présent, à l'imparfait, au passé composé et au futur simple. Donc pour ceux qui ont beaucoup de difficultés avec la conjugaison, il y a plein de vidéos disponibles. Donc je vous invite à vous abonner. Ok? Bon, pour les gens qui demandent si ça prend fin quand, vous n'êtes pas habitués. Normalement, ça dure une heure, à peu près une heure et demie. Ok? Donc je commence toujours à 21h. Donc ça dure un peu plus. Bien. On va faire quelques exercices. Donc, on va faire ensemble justement pour qu'on puisse s'entraîner. OK? Ici, tout d'abord, on a donc, il faut compléter. Ici, vous voyez que c'est plus clair. Donc, parce que j'ai seulement l'encre noire. Donc, il a 20 couleurs différentes. C'est pour ça. Je vais vous noter aussi ici pour ma chaîne YouTube, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne les connaissent pas encore. Bien. Tout d'abord, on a donc complété avec c'est ou bien il est. Donc, on a la France, un beau pays. Donc, vous voyez que j'ai la France, oui, c'est féminin, sauf que j'ai la virgule pour isoler. Donc, la France, donc, c'est un beau pays. OK? La France, c'est un beau pays. Je pense que je vais noter soit en bas, soit en haut, parce que sinon, c'est pas très lisible. OK? Donc, je vais noter ici en haut. C'est juste pour qu'il soit visible. Donc, c'est un beau pays. Ici, ensuite, on a une profession, policier. Donc, je vous invite à participer. Parfait. Donc, quand j'ai la profession, j'utilise il est. Donc, il est, je vais noter un petit peu plus en haut. Pourquoi? À cause de l'espace. Il est policier. Titanic, un film passionnant. Titanic, donc il manque un i ici. Titanic, un film passionnant. Donc, parfait. Donc, on voit bien qu'il y en a un déterminant. Donc, Titanic, c'est un film passionnant. Ensuite, on a Tahiti, donc beau, mais loin. Tahiti, beau, mais loin. Donc, Tahiti, normalement, c'est avec un tréma. Je vous rappelle que je prends ces exercices en ligne. Donc, parfois, il y a des petites fautes, mais rien de grave. Les plus importants, c'est les sujets travaillés. Donc, Tahiti, donc oui, c'est beau, mais ensuite, il est loin ou c'est loin? Il est loin ou c'est loin? Ici, on a un adjectif qualificatif. Lequel utiliser? Ici, on va utiliser aussi ou c'est. Donc, c'est beau, mais c'est loin. OK? Pourquoi? Je vous explique. Vous voyez qu'il y en a aussi la virgule. Donc ici, on a aussi une opposition. Si on a une opposition, donc ici aussi, j'ai un adjectif qualificatif. Si ici, j'ai utilisé avant le C, justement parce que j'isole, donc ici, j'ai
les sujets de la phrase. Donc ici, après l'opposition et la virgule, j'utilise à nouveau c'est. Donc c'est beau, mais c'est loin. Non, c'est beau, mais c'est loin. Qui est cet homme? Mon père. Qui est cet homme? Mon père. Donc je vais essayer d'approcher un peu plus pour ceux qui ne voient pas bien. Donc, qui est cet homme? Mon père. Oui, pourquoi ici? Ici, nous avons un déterminant. Donc, qui est cet homme? C'est mon père. Ensuite, on a grand ton appartement. Donc, grand ton appartement. Grand ton appartement. Il est. Donc ici, il est grand. Il est grand ton appartement. Il est grand ton appartement. Ici, c'est la même structure. Peut-être vous vous posez la question, mais pourquoi ici on a beau et on a directement le C, tandis qu'ici on a grand et on utilise il est. Je vous rappelle qu'ici on a Tahiti, qui c'est le sujet qu'on parle, et on l'isole avec une virgule. C'est la même chose que Paris, donc la France, c'est un beau pays. Sauf qu'ici, il est grand ton appartement, on anticipe les sujets pour parler de l'appartement. Donc c'est pour ça qu'on utilise il est grand ton appartement. Je vous rappelle aussi que quand on s'exprime à l'oral, donc on a plus de liberté. Cela nous permet par exemple d'utiliser parfois les singuliers, parfois utiliser il est ou c'est, comme s'ils étaient des synonymes, en sachant qu'ils apportent des différences particulières pour chacun. Ensuite, on a française. Française. On peut utiliser il est française. Non, pourquoi? Française, c'est un mot féminin et en plus ici, on utilise au pluriel. C'est française non plus. Mais on sait que quand on a une nationalité, normalement on dit il est. Pourtant, ici on a ES, on fait l'accord. Donc, elles sont françaises. Ici, c'est fait exprès justement pour vous montrer que, si nécessaire, on doit adapter l'expression pour utiliser selon les noms donnés. Donc, il est français, elle est française, ils sont français au pluriel, elles sont françaises au pluriel. OK? Ensuite, on a un cadeau pour ma mère. Un cadeau pour ma mère. Parfait, donc ici on a un déterminant aussi, on a un article indéfini ou tout simplement une quantité. Donc, oui, donc on peut utiliser c'est. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour ma mère. Ensuite, on a des pommes ou des poires. Des pommes ou des poires. Attention, car ici, dans cette phrase, il y a aussi un piège. Ici, on a des pommes au pluriel ou des poires au pluriel. Donc, oui, si on parle des pommes ou des poires, on ne peut pas utiliser le singulier. Donc, et si j'ai le choix entre des pommes ou des poires, donc, ce sont des pommes ou des poires. Donc, voilà. C'est des pommes ou des poires. Ensuite, on a déjà midi. Je vais aller déjeuner. Donc ici, on a, pour marquer un moment de la journée, plus précisément, 1 heure, n'est-ce pas? Donc, déjà midi. Donc, il est déjà midi. C'est juste parce qu'ici, on a l'adverbe au milieu. Donc, on peut dire il est midi, il est déjà midi. Ensuite, on a étudiant en médecine. Étudiant en médecine. Donc, parfait. Donc, ici, on parle comme si c'est une profession. Donc, il est, pas forcément une profession, mais une occupation. Donc, il est étudiant en médecine. Ensuite, on a une femme très gentille et élégante. Une femme très gentille et élégante.
une femme très gentille et élégante. Donc, parfait. On a les déterminants. Donc, c'est une femme très gentille et élégante. Ensuite, on a les sports, bon pour la santé. Donc, le sport, bon pour la santé. Donc, les sports, super. Donc, les sports, oui. Donc, les sports, c'est bon pour la santé. Quelqu'un a demandé pourquoi ici, dans la phrase 11, il n'y a pas un. Quand on parle d'une occupation aux professions, il n'y a pas un. D'accord? Donc ici, quand quelqu'un dit « Oui, gentil, c'est féminin », mais aussi, ça ne change pas. Donc, on ne dit pas ça ne change par rapport à ça, non, mais gentil, oui, c'est un adjectif et élégante aussi. Donc ici, on fait l'accord. Est une femme très gentille et élégante parce que c'est une femme, mais le C, ça ne change pas. Le C, c'est comme s'il était neutre, donc il est masculin et féminin. Ensuite, on a tard, je vais aller me coucher. Tard, je vais aller me coucher. Donc ici, on parle d'une marcation de temps, n'est-ce pas? Donc on dit il est. Il est, vous pensez donc aux heures, donc il est tard, je vais aller me coucher. Ah, mais j'ai déjà entendu par exemple c'est tard, je vais me coucher. Je vous rappelle, quand on s'exprime à l'oral, on a plus de liberté de dire certaines choses, même si par rapport à la grammaire ne soit pas considéré correct. Ok? Donc ce n'est pas parce qu'il soit vraiment incorrect, mais c'est plutôt familial. Donc, familier. C'est plutôt familier. Mais là, donc, il est tard, on utilise il est. Ensuite, on a étudier le français, difficile mais passionnant. Étudier le français, difficile mais passionnant. Ok. Attention aussi, quand vous généralisez, ne prenez pas... je suis désolée de dire ça, mais quelqu'un me dit « Ah, on ne peut pas dire ça ». Bah, je suis désolée, mais vous n'êtes pas l'exemple pour tout le monde. Donc, il y a certaines personnes qui disent, même s'il y a des fautes. D'accord? Donc, étudier le français. Donc, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est la même structure de la phrase 4. OK? Donc, étudier le français, on a déjà les sujets ici, donc c'est le français. Il y en a une opposition. Donc, c'est difficile, mais c'est passionnant. Malgré le fait qu'il y en a deux adjectifs qualificatifs, on peut utiliser aussi quand on parle par rapport à une chose qui a été déjà citée. Ensuite, on a une très belle photo. Une très belle photo. Donc, une très belle photo. On a en déterminant une. Donc, c'est une très belle photo. Ensuite, on a « Tu connais Céline ?» Petite, brune et ma meilleure amie. Tu connais Céline? Elle est... Pardon. Petite, brune, ma meilleure amie. Donc ici, au départ, je suis en train d'ajouter des caractéristiques à quelqu'un. Donc ici, c'est une question isolée. Je pose la question à quelqu'un et ensuite, je donne la description. Donc, tu connais Céline? Donc, Céline, c'est un prénom féminin. Je dois faire l'accord donc au féminin. Donc, elle est petite, brune et vous voyez qu'ici, on a le déterminant possessif. Donc, elle est petite, brune et c'est ma meilleure amie. Donc, elle est petite, brune et c'est ma meilleure amie. Ici, l'accord au féminin avec petite et brune, parce que je parle de Céline, qu'il s'agit d'un prénom féminin. Et ici, on a le déterminant, donc c'est ma meilleure amie. Ensuite, on a pourquoi en colère? À cause de son accident. Donc ici, c'est quelqu'un qui pose la question et quelqu'un qui donne une réponse. Donc pourquoi en colère? À cause de son accident. Donc, pourquoi il est en colère?
Pourquoi il est en colère? Pourquoi il est en colère? Donc, à cause de son accident. Donc, c'est à cause de son accident. La rue Pasteur, facile, tout droit. La rue Pasteur, facile, tout droit. Donc ici, c'est pour donner une direction. Donc, à la rue Pasteur, c'est facile, c'est tout droit. Voilà, c'est facile, c'est tout droit. Vos enfants, oui. Et là, mon mari. Vos enfants, oui. Et là, mon mari. Ici, vous voyez qu'il y en a vos enfants au pluriel. Donc, si c'est au pluriel, on va utiliser ce sont. Ce sont. Ce sont vos enfants? Oui. Et là, c'est mon mari. Donc, ici, on a aussi les possessifs à la deuxième personne du pluriel. Et ici, on a les possessifs à la première personne du singulier. Donc, ce sont vos enfants? Oui. Et là, c'est mon mari. Je vous rappelle que parfois, on dit c'est mes enfants. C'est mes enfants. On utilise donc dans un langage plus familier, mais le correct, donc, c'est d'adapter. Donc, ce sont vos enfants? Oui, c'est mon mari. C'est que je vois beaucoup de gens qui mettent là, et ça, je vous attire vraiment l'attention. Quand on a c'est plus et, on a donc c'est. Le pluriel ici qu'on a, ce n'est pas le c'est, c'est le verbe. Donc, c'est pour ça qu'on a c'est plus sont, c'est sont. Pourtant, on n'ajoute pas des S ici parce que j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui ajoutaient C avec S à la fin et sont au pluriel. Non, on garde C neutre ici au singulier et sont au pluriel pour faire l'accord. Donc, c'est sont. D'accord? Donc, c'est mon mari et ce sont vos enfants. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ici, il y a les noms. Vous pouvez me trouver facilement sur YouTube. Il y a des vidéos qui expliquent justement la différence entre les démonstratifs et il y a des vidéos qui expliquent par exemple la différence entre C avec C, C avec S, C au pluriel avec C, C au pluriel avec S. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Pourquoi? Parce que tout cela a été déjà expliqué. Donc, s'il vous plaît, regardez sur ma chaîne YouTube. Si vous mettez C et C avec S, vous allez trouver facilement, ok? Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Bien. À la fin, je reviens pour la capture d'écran. Il y a encore une page d'exercice, juste un instant. Voilà. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous invite aussi. Ce n'est pas obligatoire, bien évidemment, mais ça, pour moi, ça m'aide. Et pour ceux qui sont sur YouTube, pensez à la possibilité aussi de devenir membre sur YouTube. C'est une façon aussi d'encourager mon travail. Ici, sur TikTok, ça n'apporte pas beaucoup, presque rien. Mais sur YouTube, normalement, ils payent un petit peu plus, donc c'est plus intéressant. Merci quand même. Donc, ici, on a complété par il est, elle est, ici. Donc ici, on a le masculin, le féminin et avec C. Donc, il faut regarder, bien évidemment, quelles sont les conditions et on va essayer de faire ensemble. Donc, tout d'abord, on a enseignant. Enseignant, c'est un synonyme, donc, quand on parle ici de métier, on parle de professeur, donc enseignant. Ça vient du verbe enseigner. Donc, enseignant au masculin, donc enseignant. Parfait. Pourquoi? Parce que le féminin, c'est enseignante. Donc, il est enseignant, elle est enseignante. Si je vous écris un petit peu tordu là, c'est parce qu'il n'y a pas trop d'espace, ok? Un écrivain. Un écrivain. Ici, vous voyez qu'on a un déterminant. Donc, un écrivain. Donc, oui. Donc, je suis en train de présenter quelqu'un. Donc, c'est un écrivain. C'est un écrivain. Ensuite, on a une scientifique américaine. Une scientifique américaine. Donc, c'est un écrivain. Ensuite, une scientifique américaine. Ici, c'est pour vous montrer que quand on a c'est un ou c'est une, le C, ça ne change pas. Donc, c'est une
c'est une scientifique américaine. Ensuite, on a un grand musicien russe âgé de 40 ans. Un grand musicien russe âgé de 40 ans. Parfait, parfait. Donc, dans tous les cas, on a. Donc, c'est un musicien russe âgé de 40 ans. Ensuite, on a et sportif professionnel. Et sportif professionnel. Ici, on a un piège. Et je vous explique. Ici, il y a un piège. Pourquoi? Si on a seulement sportive, donc on dit elle est sportive. OK? Si on a seulement sportive. Sportive, c'est le féminin. Sportif, c'est le masculin. Sauf qu'il y a un deuxième adjectif. Donc, c'est un adjectif composé. Donc, sportif professionnel. Et quand on a donc deux, on n'utilise pas il est. Normalement, on utilise c'est. Et il y a un piège aussi par rapport à ça parce que comme nous sommes très très habitués à analyser le premier adjectif, surtout à l'oral, on peut utiliser les deux. Il est ici. OK? Il est aussi. Dans ces cas-là, adapté au féminin. Donc, je peux dire, donc, ici, c'est bien spécifique. Hein? Donc, avant que certains viennent me dire, ah, c'est pas ci, c'est pas ça, je vous dis, c'est que je me base toujours par rapport à la grammaire. Donc, dans cette phrase 5 ici, on peut dire, elle est et sportive professionnelle sur le féminin. Et je peux dire aussi, c'est sportive professionnelle. C'est sportive professionnelle. Sauf que, surtout, pour avoir aussi, il faut ajouter donc une. C'est une sportive professionnelle. Donc, elle est sportive professionnelle. C'est une sportive professionnelle. Mais là, n'oubliez pas, donc ici, on n'a pas le déterminant. Donc, c'est pour ça qu'on utilise elle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le déterminant directement ici, sur la phrase. Et sportive, c'est le féminin des sportifs. Donc, normalement, quand on a le masculin, il finit en F, le féminin en ive. Donc, professionnel, donc sportif, professionnel. Donc, le masculin finit en L. Donc, il est sportif professionnel. Elle est sportive professionnelle. OK? Bien. Ensuite, on a, vous voyez ici, c'est exactement ce que j'ai noté. Pardon, je n'avais pas vu la phrase en bas. Un sportif professionnel âgé de 40 ans. Donc, vous voyez qu'ici, on a le déterminant. Donc, un sportif professionnel âgé de 40 ans. Donc, ici, on utilise normalement, c'est un sportif professionnel âgé de 40 ans. Mais dans certains cas, oui, on dit il est un sportif professionnel âgé de 40 ans. Donc, c'est une exception. Surtout cette phrase ici. Il y a toutes les caractéristiques parce qu'il y a le 1. Donc, c'est une exception qu'on peut dire. C'est un sportif professionnel âgé de 40 ans. Il est un sportif professionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a donc un double adjectif ensemble, qui ne sont pas séparés. OK? Ensuite, on a chanteur. Chanteur. Donc, chanteur. Parfait. Donc, il est chanteur. Ensuite, on a un chanteur français. Un chanteur français. Donc, la phrase 8. Un chanteur français. Il y a le déterminant, donc c'est un chanteur français. Un chanteur italien né en Angleterre. Un chanteur italien né en Angleterre. Parfait. C'est un chanteur italien né en Angleterre. Une grande actrice brésilienne. Une grande actrice brésilienne. Parfait. Parfait. Donc, on a aussi le déterminant. Donc, c'est une grande actrice brésilienne. Ensuite, on a actrice. Actrice. Donc, elle est actrice. Étudiant. 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 Donc, vous voyez qu'ici, c'est le masculin. Étudiant. Étudiant, donc, il est.
Parfait. Il est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la marque du féminin. Actrice, il y en avait. Ici, il n'y a pas. Donc, il est étudiant. Ensuite, on a une étudiante canadienne. Une étudiante canadienne. Une étudiante canadienne. Parfait. Donc, c'est une étudiante canadienne. Une étudiante canadienne très brillante. Une étudiante canadienne très brillante. Une étudiante canadienne très brillante. Parfait, donc c'est une étudiante canadienne très brillante. Ici, je vous ajoute qu'il y a étudiante, c'est déjà une caractéristique. Je précise qu'elle est canadienne et en plus, elle est très brillante. Oui, dans cette phrase 14, on pourrait dire pour s'exprimer à l'oral, qu'il soit bien clair, elle est une étudiante canadienne très brillante. Ah, mais c'est une faute. Oui, c'est une faute. Mais c'est une possibilité qu'on peut avoir à l'oral. Et bien évidemment, si vous connaissez bien la règle, donc on utilise c'est une étudiante canadienne très brillante. Ensuite, un acteur mexicain. Un acteur mexicain. Parfait, donc c'est un acteur mexicain. Ensuite, on a un acteur. Un acteur. Donc, c'est un acteur. C'est un acteur. Ensuite, on a un acteur mexicain âgé de 21 ans. Un acteur mexicain âgé de 21 ans. Parfait. Donc, c'est un acteur mexicain âgé de 21 ans. Un journaliste chilienne né au Liban. Une journaliste chilienne née au Liban. Donc, une journaliste chilienne née au Liban. Donc, oui, c'est une journaliste chilienne née au Liban. Un professeur de français. Un professeur de français. Parfait. Donc, c'est un professeur de français. Et finalement, on a danseur. Danseur. Donc, il est danseur. Parfait. Je vous laisse faire la capture d'écran. Pour ceux qui demandent par rapport à ma chaîne YouTube, donc il y a les noms ici. Il faut juste taper, ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Je suis franco-brésilienne, je parle portugais couramment, c'est pour ça que le nom de ma chaîne c'est en portugais. Donc, eu quero aprender francês, mais je veux apprendre le français donc en portugais plus mon nom et prénom. Donc voilà. Donc voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Ce qui est le plus important pour remarquer ici. Quand on parle, surtout à l'oral, n'oubliez pas qu'on a plus de liberté. Mais normalement, quand on parle directement d'une profession, d'un adjectif qualificatif et d'un moment précis, on utilise plutôt « il est ». Tandis que quand on parle, et surtout quand il y a un déterminant ou quand on présente quelqu'un ou quelque chose, on utilise « c'est ». Ok? Donc voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Juste un instant, je vais essayer d'enlever ma main comme ça. Ça sera plus facile à voir. Et je vous rappelle, parfois, la façon comment on s'exprime à l'oral, ce n'est pas vraiment erroné, c'est juste différent par rapport à la norme culte et la norme qu'on retrouve dans les grammaires. C'est pour ça. Bien, je vous laisse faire ça. Donc ici, il y a aussi, pour la page d'avant, n'oubliez pas que dans certains cas, donc, il faut adapter, si on utilise soit le masculin, soit le féminin, soit le singulier, soit le pluriel. Donc, il faut adapter selon les contextes. Ça, c'est super important. N'oublie surtout pas que nous sommes en train d'utiliser le verbe être. Donc, c'est un verbe qu'on peut conjuguer dans plusieurs temps verbaux, parmi lesquels donc le présent, l'imparfait, le passé composé, le futur simple, parfois le conditionnel, parmi d'autres. Donc, bien évidemment, selon les contextes, on peut l'adapter aussi et l'utiliser pour plusieurs temps verbaux. OK? Ici,
il y a aussi par rapport le il est. Donc ici par rapport il est, plus adjectif qualificatif, profession et R. Donc une fois de plus, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Si vous regardez des vidéos et tout ça, laissez un petit commentaire, ça c'est gentil parce que ça fait que la vidéo soit partagée un peu plus, donc c'est intéressant aussi. Par rapport au live, j'essaye de faire tous les jours à 21h et les week-ends à 10h30. Sauf que parfois, il y a des soucis, soit côté personnel, soit côté travail. Donc, si je ne suis pas là, ce que je vous dis toujours, quand je vous partage des vidéos et tout ça, et sur mon profil, c'est écrit par exemple l'événement le prochain. Donc, par exemple, c'est déjà écrit là pour demain à 21h. Si à 20h du soir de France, 1 heure avant le live normalement, si l'événement a été annulé, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose, soit côté travail, soit côté personnel. Donc j'ai dû annuler. Mais si 1 heure avant, je n'ai pas annulé, c'est-à-dire qu'il y aura le live normalement à 21h de France. D'accord? Donc voilà, par rapport à il est. Ici, par rapport à c'est. Donc voilà, surtout, on peut utiliser un petit peu plus. Donc on peut utiliser avec un nom, un prénom, un déterminant, avec des adjectifs qualificatifs dans certains cas. Donc voilà. Ok? Surtout, je vous rappelle que sur TikTok, les gens ils ne sont pas très patients. Je ne parle pas de live, mais en général, donc, quand on partage une vidéo avec une explication qu'il y a plus de 3 minutes, normalement, les gens ne regardent même pas. Donc sur YouTube, c'est mieux parce que les gens sont un petit peu plus impatients. Donc, je vous invite à vous abonner parce que là-bas, par exemple, je partage des vidéos qui il y a une explication plutôt plus complète. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire des vidéos de 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes et il y a tous les lives. Donc, il y a déjà plus de 90 lives disponibles. Donc, c'est intéressant pour ceux qui sont nouveaux, surtout pour ceux qui ont raté des lives. Donc, il y a déjà plus de 90 lives. Donc, il faut juste chercher la playlist live enregistré. Donc, il y a plusieurs. Vous regardez donc quel est le titre qui vous intéresse le plus. Donc, je vous invite à regarder. Voilà. Je sais que la qualité, ce n'est pas la meilleure parce que je fais avec mon portable. Je tiens mon portable, donc c'est pour ça que ça bouge parfois. Mais l'objectif, surtout, bon, ça va. Pour ceux qui demandent, le masculin et féminin, ça a été justement le live de samedi dernier. Donc, le live est déjà disponible. Le masculin et féminin, quand il n'y a pas de déterminant. Donc, je travaille avec tous les terminaisons. Donc, je vous invite à regarder sur ma chaîne. Il y a donc le live complet. Donc, il y a sur tous les tons verbaux. Il y a sur masculin et féminin. Il y a comme c'est présenté en français, comme mieux écrire en français, comme mieux parler en français, mieux parler français, pas des prépositions. Mais il y a énormément de vidéos qui ne sont pas disponibles ici sur TikTok, mais qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va finir un petit peu plus tôt, donc voilà. Mais je vous invite donc demain soir à 21h. Je vous donne rendez-vous. Je ferai mon mieux pour y être. S'il arrive quoi que ce soit, 1 heure avant, vous allez voir donc selon l'événement du jour. Mais voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Vous pouvez vous inscrire directement pour participer du live. Comme ça, vous avez un petit message si j'ai besoin d'annuler le live. Ok? Quelqu'un me demandait quand est-ce que ça prend fin. Je sais pas. Je vais faire de live. Je pense qu'il y a beaucoup de gens intéressés à apprendre le français. Moi, ça me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que j'aime bien, de partager un petit peu de ce que je connais. Donc, dès que je sois disponible et dès qu'il y a toujours des gens là d'autre côté qui veulent vraiment apprendre, donc de ma part, je serai là. Ok? Donc, toujours à 21h de France. J'habite en France, donc à 21h de France. Et les week-ends à 10h30 du matin. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore, donc je vous approche juste pour vous montrer. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est donc arrobase. Je veux apprendre le français en portugais ou alors comme ça. Donc, c'est séparé. C'est la même chose, c'est séparé. Sur mon profil TikTok, il y a donc le lien qui vous amènera directement à la playlist live enregistré. Il y a déjà plus de 90 lives enregistrés. Ok? Non, quelqu'un me demande si j'habite à Paris. Non, j'habite à Lyon. Paris, c'est une belle ville. Donc, Paris est belle. C'est un beau ville. Mais non, je préfère Lyon quand même. C'est plus tranquille.
Malgré le fait que, ouais, aussi, il s'agit d'une grande ville, mais je préfère Lyon. Voilà. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous donc demain à 21h. On va travailler avec un autre sujet. Probablement demain, au long de la journée, je vais partager au moins 2 vidéos sur YouTube. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment, parce qu'il y a des vidéos qui, ici, sur TikTok, ça ne m'encourage pas à partager parce qu'il s'agit de vidéos de moins 8 minutes et les gens ne regardent pas sur TikTok. D'accord ? Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pour ceux qui vont dormir maintenant, donc bonne nuit. Pour ceux qui sont dans un autre pays avec un décalage horaire, bonne soirée, bonne journée. Et à demain.